Salut les gens! Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo avec le petit MBK Booster Rocket, il me semble, si c'est un voilà. Donc si je fais cette vidéo, c'est pas pour faire un tuto vu que je suis novice dans le milieu, ça fait à peine 3 sessions d'1 heure où j'essaye de faire des roues arrière. Et je vais vous expliquer ma technique, comment j'ai fait pour apprendre à tenir déjà rapidement, pratiquement 100 mètres en seulement 3 fois. Donc alors pour commencer, je me suis muni de mon petit scooter que j'ai récupéré en tant qu'épave, je l'ai rafistolé, ça c'est fait. Donc au niveau mécanique, comme vous pouvez le voir ici, il y a le pot d'origine que j'avais découpé, ressoudé, il est vide. De l'autre côté, vu que la boîte à air était cassée, j'ai mis un cornet adaptable et le faisceau que j'ai refait parce qu'il ne marchait pas. Et le seul truc qui change aussi, c'est au niveau de la transmission. Dedans, j'ai mis des galets plus ou moins, je crois que d'origine c'est des 5,5 à peu près sur les boosters. Et moi j'ai mis des 3,4, les galets où on met les billes pour choisir. Et ça va en vitesse de pointe, je suis à 45. Vu que j'ai débridé le vario, j'ai enlevé la bague. Et par contre ça permet de bien maintenir les roues arrière et d'avoir assez de reprise. Du coup maintenant je vais vous expliquer comment j'ai fait dans le commencement. Et après la suite pour m'améliorer en seulement 3 sessions. Donc niveau équipement, j'ai pris un casque homologué de moto basique. Les gants, j'ai pris des gants de BMX. Je suis pas sûr que ça protège bien, mais c'est pour avoir un bon toucher avec le levier. J'ai légèrement limé le levier de frein arrière pour que je puisse freiner qu'à un doigt sans que ça me gêne. Je vous conseille de partir sur des chaussures attachées parce que par exemple les vannes sans lacets ça bouge et c'est un peu la merde. Donc on met l'équipement et après on va faire la première étape. Donc du coup, moi quand j'ai commencé il y a à peu près 3 sessions, ça va faire maximum 5 heures que j'essaye. J'ai pas fait comme quand j'étais petit en VTT. En VTT, quand j'apprenais, c'est dès que je levais, je pédalais de plus en plus vite pour continuer à tenir. Et après, j'ai appris qu'en vélo, le mieux à faire, c'est être au point d'équilibre, gérer avec le frein, et ça vous permet d'adapter la vitesse plus ou moins vite tout en gardant le point d'équilibre. Là, c'est ce que j'ai essayé de faire directement. Moi, je le fais les pieds sur la selle parce que vu que je suis grand, j'ai tendance à taper les genoux dans le guidon et j'aime pas trop quand je suis assis. Donc là, ce que je fais en scooter au début, c'est que je mettais un coup, directement je levais au point d'équilibre, je m'entraînais à refreiner. Et après j'avançais, je vais déjà vous montrer la première étape, monter au point d'équilibre et refreiner. Et si jamais vous sentez que vous partez trop en arrière, moi ce que j'ai fait, je ne lâche jamais, je bloque le frein et je vais mettre les pieds sur le goudron et après il faut ressauter sur le scooter parce que ça vous éjecte en avant. Là, je viens de finir la première partie où ce que je fais, c'est que je cherche à aller au point d'équilibre, à me sentir partir sur l'arrière et je bloque tout. Après, en vélo, vu que c'est pratiquement pareil, à part que le frein est inversé, j'ai très vite appris. Et du coup, maintenant que j'arrive à bien faire ça, après, avant de directement aller plus vite et essayer de continuer, quelquefois, je vais vous montrer comme là, je me suis entraîné à faire comme si je me retournais pour me rattraper, pour pas lâcher le scooter à chaque fois, vu que certes je ne l'ai pas payé mais j'ai pas envie de le niquer à chaque fois. C'est pour ça que je me suis entraîné à retomber en arrière plusieurs fois ou à essayer de me rattraper. J'ai essayé de vous montrer 2-3 extraits sans me casser la gueule. Et après on passera à gérer point d'équilibre, accélération pour continuer, etc. Du coup moi ce que je fais c'est que quand je sens que je pars trop en arrière, au lieu de tout lâcher, c'est aussi une solution. Et vu que je voulais pas niquer le scooter à chaque fois, je bloque le frein et mes pieds je les laisse glisser sur le sol et en fait ils vont juste venir taper. Et après vu que le scooter va retomber, si vous voulez pas le lâcher, il faut écarter les jambes pour repasser par-dessus le scooter. Maintenant que je vous ai parlé de ça, je vais vous parler de comment j'ai fait pour continuer. Du coup c'est simple, au début je faisais point d'équilibre, frein, accélération. Et je me suis rendu compte, vu que c'est pas puissant, j'avais tendance à retomber. Et maintenant j'essaie d'anticiper. Dès que je suis au point d'équilibre,
au moment où je freine, je remets un gaz directement, le temps qu'il reparte, et j'arrive à tenir plus longtemps. Du coup, le seul défaut que j'ai, ce que je fais, c'est que quand je sens que je vais retomber et que je suis à fond et que le scoot n'est pas assez puissant pour repartir, je fais comme en BMX, vu qu'en BMX on n'a pas de moteur, j'ai tendance à pousser sur les jambes énormément et à tirer, à faire cette sensation de traction comme ça. Et j'ai remarqué que c'est pas très beau à voir, du coup j'aimerais dans le futur arriver à bien tenir plus longtemps, juste avec les gaz et pas faire un combat de force avec le scooter. Là, comme vous pouvez le voir, à la fin, là, ça doit se voir, j'essaie de le mettre au ralenti. Je suis venu écraser la selle et forcer comme ça. Aussi très important, ce que j'ai pas dit, moi j'ai appris dans un fond plat montant. Car je trouve qu'en descente, c'est plus facile de lever en descente, mais une fois que vous êtes parti, et ben c'est plus dur à se rattraper si vous n'avez pas l'habitude. Alors qu'en montée, c'est plus dur pour se retourner. Enfin, après, c'est mon impression. Celui que je viens de faire, c'est à peu près les longueurs que je fais, vu que je viens toujours ici pratiquement. C'est à peu près du début du grillage jusqu'après le carrefour au bout, il y a à peu près 150 mètres, je dirais. Et aussi, moi, je sais pas comment on fait normalement avec un engin en moteur, mais quand j'ai tendance à un peu guidonner ou quoi, et ben je joue avec les pieds pour forcer plus d'un côté ou de l'autre. Et pareil, quand je suis trop au point d'équilibre, ben j'essaye de venir plier les jambes pour m'asseoir dessus, pour pas pousser le retournement. Du coup, comme je vous ai dit, je fais toujours, c'est fatigant, debout, parce que vu que je suis grand, avec les genoux, j'aime pas trop dans le guidon, mais j'aimerais bien apprendre. Du coup, je vais faire quelques essais, 4-5. Je vais essayer de tenir au moins 3-4 mètres assis. Et comme ça, vous verrez mes débuts en roue arrière assis. Et ce qui est dingue, c'est que même là, assis, j'ai eu le réflexe de lever mon cul de la selle et de venir faire comme ça. Attendez, je vais vous montrer. J'ai eu tendance à venir mettre là et me lever de la selle et venir forcer pour continuer. Vu que je suis grand, je me mets plus en arrière et j'essaye de mettre les jambes peut-être... je mets plus les pieds un peu comme ça ça casse l'angle pour que je sois moins près du guidon. Bah là, on va encore refaire 2-3 essais, mais comme vous pouvez voir, je fais une vraie quiche assis.
Moi, pour apprendre, je me suis mis dans une zone industrielle. C'est mieux que de faire en plein milieu de la route, comme ça déjà. Certes, les gendarmes passent quand même, mais s'ils vous arrêtent, ils seront quand même on va dire plus gentils avec vous que si vous faites ça en plein centre-ville de Lyon ou quoi, ou dans n'importe quelle ville. Et après, je vous conseille aussi d'être en règle niveau carte grise d'assurance, comme ça, à part les roues arrière, ils n'auront rien d'autre à vous reprocher. Et c'est pas plus mal. Du coup, là, pour la vidéo test, où je vous explique comment j'ai réussi à apprendre assez rapidement, en plus ou moins 4-5 heures max, à tenir à peu près 150 mètres, c'est vraiment parce que le vélo m'a aidé énormément. Et du coup, prochaine vidéo, j'essaierai de le faire, pas la prochaine suivante, mais une des prochaines vidéos, j'essaierai de faire pareil avec ma 250 XC, mon enduro. J'ai essayé qu'une seule fois, mais ça me paraissait bizarre vu que c'est le frein au pied, c'est différent du BMX où tu as le frein à la main, donc je suis pas du tout à l'aise au frein au pied. Ça sera l'occasion de faire une vidéo du même style où je pars vraiment de zéro pour le coup avec une enduro et essayer de faire mon maximum assis cette fois si on ne voit pas le frein au pied. N'hésitez pas de vous abonner à la petite chaîne BCTL et après comme d'habitude en commentaire me donner des idées, vos avis, ce que vous en avez pensé, c'est toujours intéressant à échanger avec vous. Et puis moi je vous dis à plus dans la prochaine vidéo. Allez, salut!